la synamite dit, je suis noir, c'est parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Cela veut dire, elle a fait une rencontre. Amen. La Bible dit, personne n'a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et resté le même. Amen. Mais vous savez dans la Bible, il y a une personne qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et resté le même. Les jeunes hommes riches. Aïe pas Jésus. Il est venu avec Jésus. Il a dit, Seigneur, que ferai-je pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, fais ceci, fais cela. Vends tes biens et donne aux pauvres. La première chose, il disait que non, j'ai déjà fait. Et Christ lui dit, Dieu encore, prends tes richesses, tes biens, vends et donne-les aux pauvres. Et toi, suis-moi. La Bible dit, les jeunes hommes riches rentrent chez lui tristes. Or, la Bible dit, personne n'a rencontré le Seigneur et resté le même. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons d'autres gens. Il y a des chrétiens bien aimés, tout refait. Il y a des chrétiens tout refait. Depuis qu'elle est là, posée là, plantée là, et n'a jamais changé. Sa vie reste les mêmes. Le jour où Jacob a rencontré le Seigneur, Jacob a fait face à face avec le Seigneur. La Bible dit, Jacob a il a servi le Seigneur. Il s'est battu avec le Seigneur. Le Seigneur l'a brisé l'ange. Jacob a tout dit. Jacob lui demanda, quel est ton nom? Il dit, mon nom, c'est redoutable. Mais toi Jacob, à partir d'aujourd'hui, tu n'appelleras plus Jacob. Tu n'appelleras plus Jacob. Parce que avec Dieu, avec les nations, tu es vaincu. Personne n'a rencontré le Seigneur dans le chemin resté le même. Saoul bien-aimé. Saoul, il allait à Damas. Dans le chemin, il a rencontré le Seigneur. Et la Bible dit, à Kotaka persécuteur, à persécuteur, il est entré persécuteur, disciple. Et il est sorti disciple. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voyons votre façon quand tu as persécuté. Les gens entre persécuteurs, ils sont aussi persécuteurs. La femme qui a fait la perte de sang, moi si elle disait à lui-même, le jour où je rencontrerai cet homme, je serai guéri. Les maladies puissent persister dans ta vie. Peut-être tu n'as jamais fait une rencontre avec le Seigneur. Saoul le prophète. On a appelé Saoul le prophète. Il n'a jamais été parmi les prophètes. Mais il a prophétisé à cause de la rencontre avec les prophètes. Samuel. Zachée. Le jour qui s'est croisé avec Jésus-Christ. La Bible dit, il a donné sa vie à Jésus. Après ça, il ne pas Jésus. Les Hébreux nous disent ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Jésus-Christ viendra bientôt. Amen. Même si quand le Seigneur ne vient pas, bien aimé, attendons-nous aussi à la mort, ça peut te frapper, toi et moi. Amos Salobi, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Amen. La rencontre. Faisons attention avec la rencontre, bien-aimée. Il faut que bien-aimé. Qu'est-ce qui te dit? C'est très important. C'est pour ton bien, bien-aimé, c'est pour ton bien, ma soeur et mon frère. La Bible dit, la beauté est tombeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celui-là qui sera honoré. Deuxième point. Le deuxième point que nous avons parlé, bien-aimé, la beauté. C'est la beauté. Kitoko. La beauté. Les lots bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans une guerre, il y a beauté.
a ce qu'on appelle la guerre de beauté. Tout le monde dans la vie, il a besoin d'être belle, beau et belle. Sortez les jeunes frères. Si tu regardes nos jeunes frères, beaux, ils sont beaux. Bien coiffés. Bien dessinés. Et nos filles ne regardent même pas. C'est plus belle. Aujourd'hui, ils commencent à augmenter des cils. Si tu regardes même nos jeunes filles, tu verras qu'ils ont augmenté des cils. C'est pour se faire trop belles. J'ai vu une sœur qui a augmenté les cils. J'ai demandé à les filles pourquoi vous augmentez les cils. Il a dit ça fait endormir nos yeux. Imaginez vous vous imaginez, tu es en train de balader, tu es en train de dormir en même temps. Il y a beaucoup de filles, ils ont un trait dans l'air d'âge, ils ne sont pas nés avec ça. C'est la chirurgie qui a fait ça. On avait, nous, dans notre vie, à Kinshasa, on avait un papa, un dentiste. Il était en train de mettre les mais on va dire bien les traits dans les dents préfabriqués par l'homme, mais ça se voit. La beauté. Tout ça, c'est à cause de la beauté. Vous savez, il y a beaucoup de filles. Sa beauté, ça se voit seulement quand il prend sa douche. Il y a aussi d'autres filles. Sa beauté, même quand il se réveille avec sa couette, il la regarde. Si réellement elle est belle. L'autre sera là. La mise en mode qui toque au Dieu beauté naturelle la vie nation je salue bien je veux dire merci je disais à ce moment t'as pas fait de maquillage mais t'as une beauté naturelle ça fait du bien donc et ça l'humilité on dit vous êtes sur le moussa cosa donc on se voit dans ta carte ici festive merci ma comme le bien la yoki kusa il a dit, merci, j'ai senti la chair de poule. La beauté. À tout ça, c'est à cause de la beauté. La synamite dit. La synamite dit. Je suis noir. Mais je suis belle. Comme les tentes de Kedar. Comme les pavillons de Salomon. Premièrement, la synamite, elle est comparée à la tente de Kedar. À la tente de Kedar. Je ne vais pas m'interniser là. Le mot Kedar, ça veut dire sombre. Donc Kedar Azali, Mona Ismaël. Kedar, c'est le fils d'Ismaël. Ismaël a botté par Agar. Ismaël qui est né de Agar. Nous connaissons l'histoire, la servante de Sarah. C'était la servante de Sarah. Ismaël a botté Kedar. Et Ismaël a affronté Kedar. Après les années, Kedar a botté Pebana. Et Kedar aussi a fait sa postérité. Alors, peuple appelé les Kedarites. Et ces peuples sont appelés des Kedarites. Donc, peuple beaucoup sombre. C'était des peuples sombres. La Slamite dit. Et la Slamite dit. Je suis noir. Je suis noir. Comme les tentes de Kedar. Comme les tentes de Kedar. Donc, elle a rencontré le Seigneur. Mais bien aimé, à combien la beauté parfaite était. Elle n'est pas eu vraiment la beauté parfaite. Elle n'est pas arrivée vraiment à la beauté parfaite. C'est pour ça que vous lisez quand il est 4 chapitre 1er verset 2, la Slamite dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Elle dit après ça n'a pas bisou, ya munoko na ye. Ya munoko, ya kingote. Parce que nous avons plusieurs sortes de baisers, vous savez, plusieurs sortes de baisers. Baiser, nous appelons ça le boko. Il y a d'autres baisers qu'on donne sur la main. Et ça bisou. Amen.
Marie n'est pas Lazare, après ça, quand Jésus baisait dans ma colo. L'enfant prodigue. Lazare a baisé Jésus sur ses pieds. L'enfant prodigue bien aimé, à son retour, son papa l'a embrassé au cou. L'enfant prodigue, dans son retour, son papa l'a baisé dans Kingo. Judas, pour trahir Jésus, il a donné un signe. Alors, c'est lui que je baiserai. Mais la Sulamite dit qu'il me baise de baiser de sa bouche. La Sulamite me dit, il dit qu'elle me fait. Après ça, va bisou. Il y a une différence entre copé samoutou, bisou awa, bisou awa. C'est différent, donc ça veut dire amour, oh les alliés réciproques. Il y a une différence de bisous. Bouche à bouche, ça démontre un amour réciproque. La réciprocité de l'amour. C'est pour ça que vous allez remarquer dans le mariage. Vous avez remarqué dans les mariages. Les somitologues. Oui, maman. Les somitologues. Les gens qui font des. Vous comprenez. Les somitologues. Ceux qui m'appellent des bisous de la mariage. S'ils ne font pas des. mariage, ils disent. Bisous. Papa, il va s'attacher à sa femme et ils vont faire des bisous. La Sulamite dit qu'il me baise de baiser de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré le Seigneur, mais elle avait besoin, bien aimé, il y a encore sa amitié, il y a encore sa bolingo, qui me glisse. La poche bien aimé, a dit qu'à la cimetière, la poche à Yeba, mon thème à Christ est bête à Kandegeni. Il n'a pas le cœur de Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? C'est pour ça qu'il avait besoin de baiser de face à face, de la bouche, bouche à bouche. Nous allons perfectionner, bien aimé, la vie chrétienne. C'était pour vraiment perfectionner, bien aimé, la vie chrétienne. C'est très important. Deuxièmement, elle dit, je suis belle comme les pavillons de Salomon. Il a dit, deuxièmement, que dans qui toko lokola ndaku ya Salomon. Salomon. Dans qui toko lokola Kedar, dans qui toko lokola pavillon Salomon. Je suis belle comme les tentes de Kedar et je suis belle comme les pavillons de Salomon. Salomon, il a construit la maison de Dieu pendant 7 ans. Mais pour sa propre maison, il a fait 13 ans. N'a pas seulement pour les ton maman. Et c'est là qu'il 13 ans. Alors, dans le commentaire biblique, il dit que n'a pas Salomon bien aimé, et c'est là qui les commentateurs bibliques disent que la maison de Salomon, il y avait pas mal d'objets. Il y avait de l'or à l'intérieur. Il y avait de l'or. Il y avait des pierres précieuses. Il avait des pierres précieuses. Il y avait des choses bien aimées. Il y avait un sabbat. Alors, non, même si cette maison a impressionné la reine de Saba, elle a dit, j'ai attendu cela de loin, mais il faudra que je voie et je vis cela. La Sulamite dit, je suis noire, mais je suis belle comme les pavillons de Salomon. Elle a dit la Sulamite, qui toko lokola dako ya Salomon. Cela veut dire que, à combien de niveaux, il y a beauté parfaite vis-à-vis, il y a Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle a maintenant la maturité, la beauté parfaite. C'est que le Seigneur nous demande la perfection vis-à-vis de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. 1 Pierre 3, 3. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les hommes m'adorent ou les amigos rêvés. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui ont des grands prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. L'apôtre Pierre le dit, bon cela,
La beauté extérieure consistait dans la cheveux. L'apôtre Pierre dit, ça ne convient pas que vous pouvez avoir la beauté extérieure qui consiste à avoir des cheveux tressés. Ce n'est pas ma bête cause la propre. C'est pas mauvais, c'est pas mal d'être propre. Il faut la propre, d'être impeccable, c'est pas mauvais. Présentable, c'est pas mauvais d'être présentable. Élégante et ainsi de suite. Élégante. Mais la chose où elle est très très importante, c'est ce que le Seigneur veut dans notre vie. L'intérieur. C'est l'intérieur. Quand il a bu son feu de la péto, il faut que notre intérieur soit pur. Amen. Amen. Il y a des chrétiens tombeaux. Il y a des chrétiens tombeaux blanchis. Tu les vois de l'extérieur. Tu les vois comme étant un saint. Mais quand on enlève les tombeaux, tu ne mettras pas ton nez là. Mais il y a cette barrière extérieure qui consiste à des cheveux tressés, à des boucles d'oreilles, et ma beauté, ma rouge à lèvres, ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais. Il faut tous un lango. Mais la beauté intérieure qu'il met dans le Seigneur, il y a des alliés importants devant Zambé. Amen. Mais beauté, d'où viendra cette beauté si nous ne sommes pas attachés, collés? La Bible dit église où est élevée et ça église où est sainte. La Bible dit une église qui sera élevée, ça sera une église sainte. Puis son église. Nous l'église. Il faut tous se préparer. Il faudra que nous puissions nous préparer en conséquence. Gardons l'huile. Nous devons garder l'huile. Dans nos vases. Dans nos vases. Quand il y a l'église, ce n'est pas mauvais. Venir à l'église, c'est pas mauvais. Mais écoutez ce qu'on est en train de nous prêcher, c'est primordial. Un jour Christ a dit, je vous montrerai qui c'est qui met mes paroles en œuvre. Il est semblable à une maison qui est bâtie sur les rocs. Et il a dit que cette personne-là est semblable à une maison qui est bâtie sur un roc, un rocher. Le vent viendra de gauche à droite. Et même si ça frappe cette maison, jamais. Mais la maison qui est bâtie sur les sables, si le vent vient, vous allez voir que cette maison partira, ça s'écroulera. Vous savez, tu as la saison, hein? Tu as la saison pluvieuse. Nous avons des saisons pluvieuses, saison de la pluie. La saison sèche. Nous avons aussi la saison sèche. Ceux qui ont la saison sèche, il y a un mot de bêta, c'est ça, non? Oui. La saison sèche, il y a un bêta. Pendant la saison sèche, il ne plaît pas. Les langas, dans les langas, il bêta. Pendant la sécheresse, la saison sèche, il ne plaît pas. Pour différencier, il n'y aura pas moyen de différencier une maison qui est bâtie sur un roc, ou une maison qui est bâtie sur les sables. Parce qu'il n'y aura pas de vent de tempête. Il n'y aura pas de la pluie. L'information, 1200 personnes viennent de Bakoufi dans la tempête. À Philippines. J'ai regardé hier, il y a 1200 personnes qui ont péri, qui ont perdu la vie. Donc ceux qui m'ont représenté, ceux qui tempêtent des antennes, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de tempête, bien aimé de la tempête, une maison qui n'est pas construite sur un roc, on ne saura pas. Et on connaîtra une maison qui est construite sur un roc ou un rocher au moment des épreuves. La Slamite a dit je suis noir mais je suis belle. La Slamite dit je suis noir mais je suis belle. Noir, tu me dis que ça qu'on a qui ça va problème et tout là qui ça va moment qu'il y a difficulté, moment qu'il y a souffrance. La couleur noire, ça montre les problèmes, les moments de difficulté, les moments de souffrance. Mais cette femme, elle avait la foi en elle en disant je suis noire mais je suis belle. Comme les tantes de Kéna, comme le prophète de Salomon. Donc elle savait, bien qu'elle est attachée avec Christ, un jour sa vie va changer. Amen. Amen. Accrochons-nous au Seigneur. Tout comme on a l'hiver bien aimé. Bientôt ça sera l'hiver. On a posé tout le monde à chrétien a été, à chrétien hiver, à chrétien automne. D'avoir des chrétiens de l'été. On a posé tout le monde à chrétien toutes les saisons. Amen. On a besoin de voir les chrétiens de toutes les saisons, bien aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Vraiment. N'est-ce pas que nous sommes bénis? Amen. Si nous sommes bénis, tout pépi. Et on peut fermer les yeux pour prier. Dire à Dieu, Seigneur, merci pour la parole de cet après-midi. Seigneur, apprends-moi aussi à savoir compter mes jours sur la terre, car demain tu viendras. Seigneur, je veux que je réponde présent à ta rencontre. Prions Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es Dieu Père. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous enseignes. Merci Jésus. Tu es le roi Jésus, tu es le roi. Seigneur, merci pour cette parole. Merci. Apprends-nous Jésus à te craindre, à savoir compter le jour Jésus, car demain tu vas venir. Il faut que Jésus-Christ le roi, nous soyons tous là à ta rencontre, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Car Jésus-Christ le roi, beaucoup Jésus ont fait naufrage par rapport à la foi. Aide-nous Jésus, aide-nous Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ le roi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Papa Steve, que Dieu te bénisse. Bien. C'est l'heure de se